on ne peut pas vouloir la tête de Jean-Pierre Bemba parce qu'il dit des vérités que nous connaissons déjà. Ngoyi Moukena vous l'a dit de manière claire que c'est lui qui a créé l'arbre généalogique de tous ceux qui se sont prononcés tels quels, ils ont trouvé la mort. Kyungu vous a dit de manière claire que c'est lui qui a donné le nom de Kabange. La question c'est de savoir, lorsque Baba Kyungu donnait ce nom-là, Joseph Kabila avait quel âge? Et pourtant le nom, post-nom et prénom sont donnés à la naissance. À la naissance. Kolobate que yoki lisolo ya moba loba oyoki lokuta ya vital kamere sur moba. Mais c'est un mensonge que ce que vous voulez. Je suis partisan du changement de la constitution. Et si Nanga, Kagame et les autres étaient tombés dans un piège qui leur avait été tendu? Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, l'émission du peuple, avec les journalistes du peuple, les vôtres, Isaac Mutombo. Cette émission qui sera chaude aujourd'hui. Rassurez-vous, trouvez déjà de l'eau, mettez à côté. Une émission totalement interdite aux cardiaques. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo passe un moment difficile en ce qui concerne la sécurité à l'est de la République. Mais d'où viendra réellement la solution? Est-ce le pouvoir de Félix Tshisekedi? Ce régime est-il réellement incapable de nous donner la paix à l'est de la République? Vrai ou faux? Nous allons essayer d'en parler avec notre invité d'aujourd'hui. Les différentes déclarations du VPM Jean-Pierre Bemba et la réaction de la SENCO, nous allons aussi essayer d'en parler. Mais aussi ces combats que certains Congolais avaient déclenchés contre certains pays étrangers, des ambassades en République démocratique du Congo. Où en sommes-nous réellement? Vous comprenez, quand je parle de cette question sur les ambassades et les pays étrangers qui soutenaient hier le Rwanda, vous comprenez que nous recevons pour vous Maître Mpinda. Maître Mpinda, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à vous. Merci une fois de plus pour avoir bien prononcé mon nom. C'est Mpinda. Les uns vous disent Pinda ça et là. Mais sinon, très ravi. Ça fait un bon bout de temps que je ne suis plus passé sur votre chaîne. Et c'est un plaisir de pouvoir. Les habitués de devant les Congolais se posent la question, qu'est-ce qui se passe, Maître Mpinda? Non, on est là. On est là. Les combats continuent pour l'intérêt supérieur de la guerre du Congo. Mais on est là. Vous parlez du combat. Lorsqu'on parle du combat de Maître Mpinda, on voit ces combats que vous avez déclenchés contre les ambassades en République démocratique du Congo pendant un moment. Contre le pays qui soutenait hier financièrement, militairement le Rwanda. Où en sommes-nous avec ces combats? Êtes-vous fatigué ou vous trouvez que ça ne produit pas? Il serait mieux de laisser, d'abandonner? Non, non, non. Je ne dirais pas ça. En fait, l'intérêt de la démarche, le combat que nous avons mené contre le pays, pas contre les ambassades, contre le pays, je suis d'accord que les ambassades représentent ces pays-là. Et donc, c'était pour que notre voix soit entendue. Aujourd'hui, nous avons été accompagnés parce que tout Congolais préoccupé par le sort de la République, tout Congolais, comme vous le faites lorsque vous êtes dans les médias pour expliquer, c'est-à-dire que vous participez d'une manière ou d'une autre à l'essor de la République. Et donc, nous avons pris part, nous continuons toujours à défendre ce qui est l'intégrité du territoire national, nous continuons à défendre ce qui est le bien-être des Congolais. Et donc, ce combat, nous ne l'avons pas lâché. Mais cependant, nous constatons que notre voix est entendue. Nous n'avons pas baissé les bras, mais nous accompagnons aussi les voix qui se sont levées. Hier, nous avons dit, à l'entame du premier mandat du président Tshisekedi, nous avons déclaré que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique étaient notre partenaire privilégié. Mais lorsque notre partenaire privilégié a tenté de ne pas répondre tel quel, nous l'avons manifesté. Moi, je me réjouis encore parce que Donald Trump l'a dit, que le malheur du Congo, 30 ans de guerre à l'est de la République, c'était ses prédécesseurs. Et aujourd'hui, nous a démontré à suffisance, c'est quelqu'un qui est disposé, j'apprécie de le dire ainsi, c'est quelqu'un qui gère son pays comme il est fait dans les affaires. Et dans les affaires, Donald Trump gagne toujours. Et donc, nous allons aussi gagner avec lui parce que la volonté extrêmement manifeste du président Donald Trump est un élément qui nous motive à continuer avec les États-Unis d'Amérique et éventuellement... Vous parlez de la volonté des États-Unis, de Donald Trump et autres, qui prouveraient que la voix de la République démocratique du Congo et votre combat est entendu. Laissez-moi le dire avec certitude. Je me refuse
que vous le disiez au conditionnel. Parce que les éléments, les informations à ma possession, les éléments de comment évoluent les choses démontrent à suffisance que nous pouvons croire, continuer à croire en la personne du président Tshisekedi et aussi en la volonté du président Donald Trump pour arriver éventuellement à assurer la sécurité que nous voulons dans ces pays et deuxièmement, obtenir le développement et le bien-être. Mais si nous les mettons au conditionnel, maître, c'est parce que vous parlez de la volonté qui est matérielle, pendant que les Congolais ont besoin de signaux forts. Papa, les signaux Ce qui forts, est palpable, nous savons comment est-ce que les États-Unis fonctionnent. Si réellement la République démocratique du Congo est entendue, si réellement on parle aujourd'hui République démocratique du Congo, avantage de notre pays, Kagame ne serait pas là où il est à l'aise. Non, Kagame n'est pas à l'aise. Vous devez vous en rassurer, hein, Kagame n'est pas du tout à l'aise. Premièrement, la difficulté dans laquelle est Kagame aujourd'hui, 30 ans avant, on ne pouvait pas en parler. Prenons tout simplement le premier mandat du président Tshisekedi. Chaque fois, on trouvait des excuses à Kagame. Il y a eu beaucoup de condamnations. Nous n'avions pas des sanctions que nous avons aujourd'hui. Vous voyez? Et donc, c'est déjà une évolution considérable. Rappelez-vous, Madame Bintou Keïta était récemment ici à l'Est de la République. Madame Bintou Keïta a dit des choses au révèle. Regardez seulement Bissimois, regardez Makenga et regardez Nanga à côté. Vous savez, l'expression faciale parle aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été aussi à l'aise. Et entre autres, on leur a demandé par les États-Unis d'Amérique de pouvoir quitter partout où ils occupent en République démocratique du Congo. La question amusante est celle de savoir, ils ont dit, si nous quittons, nous irons où? On leur a répondu en disant, avant d'être à Goma, avant d'être à Bunagana, avant d'être partout où vous occupez aujourd'hui, où étiez-vous? Et donc, la donne a complètement changé. La donne politique internationale a complètement changé. Rappelez-vous encore qu'il n'y a pas longtemps ici, le Congo-Brazzaville, nous avons eu des disputes entre les populations de deux rives. Sur des cessions de terre au Rwanda. Exactement. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Qui a poussé? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Les retards qui a été évoqué par Congo-Brazzaville, pourquoi ça se constate seulement maintenant? C'est tout simplement parce qu'il y a une forte pression. Quelques semaines avant, on devait déjà attaquer Kinshasa à partir de Congo-Brazzaville. Pourquoi ça n'arrive pas? Le monde fonctionne ainsi. Le président Tshisekedi a compris, j'aime bien dire, les Magellan congolais, les pigeons voyageurs, exactement, a compris qu'il y fallait voyager plusieurs fois vers ceux qui décident de l'essor du monde pour éventuellement nous apporter les résultats que nous devons avoir. L'opinion doit retenir une chose, que la guerre à l'Est, ça n'est fini. Il faut oublier cette guerre. Je vais vous prendre, je sais qu'il n'est pas permis de poser la question, vous posez la question, je poserai cette question. Allez-y, la population va répondre. À l'opinion va répondre. Kabila a fait une déclaration, incitation à la révolte, à laquelle le gouvernement de la République n'a pas répondu, n'a pas réagi plutôt, allais-je dire. Mais depuis qu'il a fait, combien de territoires occupés par le gouvernement congolais, sont tombés entre les mains des terroristes dont lui est chef? Aucun. Combien de camps militaires dans ce camp ici, dans ce où nous sommes, se sont révoltés? Il n'y en a pas. Ce qui voudrait dire, d'une part, que la population n'est pas avec cela, et deuxièmement, la population fait confiance aux Magellan congolais, aux pigeons voyageurs, et qu'il continue de faire ce qu'il fait. Très bien, j'aimerais un peu rentrer. Je rappelle que le président Tshisekedi ne se sentirait pas président de la République aussi longtemps que la guerre ne serait pas revenue à l'Est. Je vous rappelle que nous approchons déjà 7 ans. Maître. Souffrez aussi que lorsqu'il arrivera en ce moment-là qu'il se sent président, eh bien l'histoire retiendra que j'avais fait la proposition éventuellement de changer de constitution. Vous avez encore en tête cette histoire de changement des constitutions? J'ai encore en tête parce que nous l'avons dit, nous continuerons de le dire, parce que beaucoup, lorsque j'interviens quelque part, ils disent « Où est-ce que vous aviez ?» Non, j'ai dit la Constitution, je la mets en berne pour un petit moment, et je reviendrai encore sur cette question-là, parce que nous tenons à voir des choses qui sont faites par le Congolais pour l'intérêt du Congolais. Où en sommes-nous, Maître Mpinda, avec cette signature
d'un contrat économique ou économique et sécuritaire avec les États-Unis. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que ce n'est pas un message que les États-Unis envoient à la République démocratique du Congo qu'ils ne sont pas avec nous? Non. Vous savez, les investisseurs, et d'ailleurs je me réjouis de dire ça, ça peut paraître anodin, mais Starlink est ici chez nous. Je ne fais pas la publicité, mais Starlink est chez nous. C'est un investisseur considérable pour les États-Unis d'Amérique. Et donc, je continue en disant que les investissements, les investisseurs ne vont pas investir là où il y a la guerre. Ok. Mais je ne parais pas contradictoire en disant que la guerre, ça n'est fini. Il faut matérialiser. Rappelez-vous encore une fois de plus, au Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis se sont proposés pour accompagner la résolution 2773, qui a exigé d'une part ou d'une autre le retrait des troupes rwandaises avant la signature. Et donc, pendant que Kagame s'entête, l'après-Kagame est déjà en cours de discussion. Et donc, il voudrait dire que le remplacement de Kagame est possible. Ah, vous n'êtes pas dans le fictif. Pardon? Vous n'êtes pas dans le fictif. Je ne suis pas dans le fictif. Ça se discute où? Dans quel salon? L'après-Kagame? Vous savez, en politique, en politique, on peut venir vers vous. D'ailleurs, je vous prends une illustration. Bill Richardson, lorsqu'il est venu ici pour dire à Mobutu, ça en était fini, vous devez partir. Vous pensez que les propos tenus par Bill Richardson en coulisses étaient les mêmes propos qu'il a tenus en étant dehors? Dans les coulisses, il a dit à Mobutu, si vous vous entêtez que vous restez là, ok, votre corps sera traîné dans la rue, comme c'était le cas avec Ceausescu. Et donc, l'opinion retiendra qu'il y a des discours qui se tiennent sur la place publique et des discours qui se tiennent en coulisses. Et donc, dans les coulisses, il a été demandé, entre autres, au Nanga et consorts, de quitter le sol de la République démocratique du Congo. Et à Kagame, il est menacé de manière à ce que les choses évoluent d'une certaine manière. On dit ceci, les relations entre États, ce ne sont pas des relations amicales, ce sont des relations d'intérêt. La question est celle de savoir, aujourd'hui, et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, je continue de le dire, l'Occident cache certaines informations à son opinion. Okay. Et aujourd'hui, vous le savez aussi bien, que la guerre à l'est de la République a atteint toutes les couches des sociétés mondiales. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'à l'est de la République, Kagame est 30 ans. J'ai suivi récemment ici une intervention sur des chaînes françaises, où d'ailleurs la France soutenait et continuait de soutenir jusqu'à un certain moment la République rwandaise. On pose la question à Kagame, plutôt au ministre des Affaires étrangères du Rwanda, la question sur la problématique en aire de Congo. Il a dit 30 ans durant, la République démocratique du Congo arme, et d'ailleurs ils sont en coalition avec le Burundi, il a avancé tout ce qu'il pouvait avancer. On lui dit, on revient à la question, on ne s'attarde même pas sur ce qu'il a avancé comme argument pour justifier la présence en aire de Congo. On lui dit, est-ce cela qui justifie le rapport des Nations Unies sur la présence rwandaise sur le sol de la République démocratique du Congo? Il a semblé balbutier ainsi de suite tout ça. Et donc, tout ça c'est pour dire que où nous sommes rendus, la réalité rwandaise fait partie du passé. Il est certes vrai, comme on dit, nous sommes de ceux heureux, ceux qui auront cru sans avoir vu, mais il y en a de ceux qui aiment voir et croire. Pinda, ben, là vous êtes dans la religion. Non, je suis sur un principe. Okay. Je suis sur un principe. C'est-à-dire qu'il y a les efforts qui sont fournis. J'ai peut-être l'avantage d'être à côté de l'information. J'ai peut-être l'avantage de suivre l'information. J'ai peut-être l'avantage de vouloir à ce que les choses évoluent pour le Congo, parce que c'est un héritage. Le Congo, c'est un héritage. Je l'ai hérité de mes parents. Je dois aussi le laisser à mes enfants, et pourquoi pas mes petits-enfants. Mais du moins, je serai de ceux dont l'histoire retiendra qu'il a participé de manière active au prix même de sa vie. Parce que lorsqu'on sort dans la rue pour manifester, lorsqu'on est traqué par l'ambassadeur français, parce que vous avez tenu un discours qui fâche, lequel discours? Celui du boycott des intérêts français, allez-y comprendre que nous avons considérablement participé aux efforts pour le résultat que nous avons, et j'en suis très fier. Et je suis extrêmement fier. Comment répondez-vous? Et lorsque même, excusez-moi, lorsque même l'ambassade l'ambassadeur français, lui-même se déplace, il va au CESAC.
lui-même se déplace, il va au ministère de l'Intérieur. Lorsqu'il se déplace, il va à l'ANER, il va dans les services, ainsi de suite, tout ça, pour trouver comment m'incriminer, et qui n'obtient pas gain de cause, non pas parce que je suis du régime, tout simplement parce qu'il n'a pas des éléments étayants, approbant ce qu'il disait. Je suis très fier pour dire que non, je suis un Congolais qui a contribué considérablement. Très bien, nous sommes encore autour de cet accord sur l'économie et la sécurité. Comment répondez-vous à ceux qui disent que c'est l'absence de Kagame qui bloquerait les choses au niveau de cet accord et que cette absence est un message que Kagame vous lance pour vous dire qu'il ne vous respecte pas? Il ne nous respecte pas. Oui, il ne vous respecte pas. Alors, vous voulez nous dire que Kagame ne respecte pas les États-Unis d'Amérique? Parce que dans cet accord, les bénéficiaires sont d'une part la République démocratique du Congo et d'une autre part les États-Unis d'Amérique. Alors si vous dites que la France, le Rwanda ne nous respectent pas, nous, et aussi considérons que la France ne respecte pas ceux-là même qui tiennent ces discours, ce sont ceux-là qui ont prétendu que l'accord de principe prévoyait la cogestion des minéraux congolais avec le Rwanda. Mais lorsque vous lisez, nous avons des territoires où nous avons des territoires marines, parce que nous parlons de lacs qui produisent du gaz butane et d'autres richesses qui sont aux deux frontières, c'est-à-dire à la frontière de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Et donc, il est tout à fait logique, c'est du bon sens pur et simple, que nous puissions co-gérer. Alors, si nous allons encore le parc Virunga, un territoire qui engorge en son sein des biens précieux, entre autres le pétrole et consorts, qui doit être co-géré. Vous voyez, parce que nous partageons les mêmes territoires. Alors, ceux qui sont de mauvaise foi, comme aimait bien le dire le président Tshisekedi, les Congolais de mauvaise qualité, veulent monter la population contre ce qui va dans leur intérêt. Et donc, l'opinion retiendra que ceux-là qui tiennent le discours que vous aviez soulevé tout à l'heure, je veux paraphraser le président Tshisekedi, ce sont des Congolais de mauvaise qualité. Nous continuons, nous restons focus vers l'intérêt général, nous restons focus vers cet accord, nous allons le signer, nous allons ramener à la population congolaise ce qu'ils veulent. Mais l'opposition aussi vous accuse, disant que c'est un accord que vous voulez signer en bradant les minéraux congolais juste pour votre pouvoir, la conservation de votre pouvoir, et ce n'est pas à l'intérêt de la République démocratique du Congo. Alors, je vous prends un titre illustratif par rapport à ce que nous souhaitons dans l'accord. Nous souhaitons à ce que les investisseurs, nous avons dit sécurité, nous avons dit minéraux et plutôt construction des infrastructures et tout ce qui va avec. L'avantage c'est quoi? On parle de 500 milliards de dollars américains, Lorsque les 500 milliards de dollars américains arrivent en République démocratique, pour ce qui me rassure, ce qui me réjouit aussi, les Américains doivent faire les choses selon les standards américains. Ce sont les entreprises américaines qui viennent ici et ils vont recourir aux entreprises congolaises pour la sous-traitance. Ce que nous avons souhaité, rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de 500 millions avec la France ou l'Union européenne, la France voulait que les entreprises françaises viennent ici, que nous n'ayons même pas la sous-traitance. Lorsque nous recourons avec les Américains et qu'ils proposent que les entreprises congolaises puissent éventuellement profiter de la sous-traitance, ça permet à ce que l'argent circule. Ça donne même de l'emploi. Ça donne de l'emploi. L'emploi et l'argent va circuler, ça c'est une évidence. Et aussi un élément important, les détournements vont passer où? Parce que nous déplorons tous le détournement. Les détournements vont placer où? Vous voyez? Parce que lorsqu'ils viendront, parce que nous l'avons dit, lorsque j'ai suivi une représentante américaine, je crois que c'est la porte-parole de la Maison-Blanche, qui dit nous ne l'avons pas en exclusivité. C'est-à-dire que nous laissons la concurrence. Ce qui voudrait dire que ce que font les Chinois sera évalué aussi à la lumière de ce que feront les Américains, ainsi de suite. Et donc, ça nous met en bonne posture. Et cette concurrence profiterait à la République démocratique, à la République démocratique du Congo. Et donc, moi, je pense que brader les richesses, c'est aller dealer avec Kagame pour que Kagame profite de ce qui nous revient. Ça, c'est brader les richesses de la République démocratique du Congo. Je l'ai toujours dit. Et si
le président, l'imposteur Joseph Kabila l'avait compris. L'imposteur et l'usurpateur. Nous allons en parler tout de suite. L'imposteur et l'usurpateur. S'ils avaient compris, il avait compris, il aurait eu pour ami Félix Tshisekedi. Ok? En dépit de tout ce qu'il a eu comme deal avec Kagame, il aurait souhaité que Tshisekedi le protège. Ah, vous pensez qu'il a fait une mauvaise lecture de temps? Il n'a pas eu le temps de réfléchir. Parce que rappelez-vous, lorsque Kagame disait que même celui qui est à la tête de ces pays-là, c'est mon agent. Et donc, c'est cette même logique. Puisqu'il était agent, il devait exécuter que la volonté de son maître. Et donc, j'en viens pour dire, bradage de richesses, non, ce n'est pas ça. Je vous ai dit à titre illustratif, si les infrastructures sont construites à ces standards-là, ça permettra à ce que le Congo puisse assurer son développement. Rappelez-vous, ce n'est pas moi qui l'ai dit, Franck Fanon l'a dit, la République démocratique du Congo ou l'Afrique à la forme d'une revolver, dont la gâchette se trouve en RD Congo. Et donc, je pense que nous y allons, le moment est arrivé. Très bien. Vous avez parlé de Joseph Kabila comme imposteur. Vous avez parlé de Joseph Kabila comme usurpateur. Cela est sorti de la bouche d'un officiel congolais. Je parle ici du VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, qui amène les accusations telles que Joseph Kabila ne serait pas congolais. Il a parlé de Moïse Katumbi, il a même touché la SENCO. Pendant que nous avons besoin d'une cohésion nationale, d'une unité pour combattre l'ennemi extérieur. Est-ce que cela ne touche pas la cohésion nationale? Ah oui, nous les Congolais, nous aimons bien extrapoler par moments. Vous savez, j'ai suivi certains analystes politiques qui parlent de la division. En lieu et place de parler de la diversité. Parce que nous avons des diversités d'opinion. Certains pensent que ce n'est pas l'UDPS qui va relever ces pays. Moi, Maître Mpinda Richard, je pense que l'UDPS est en train de bien faire son travail. Nous avons des faiblesses, certes vraies, mais nous pensons que l'UDPS à la tête de ces pays ne sera plus comme ça l'a été avant qu'on en arrive à son accession. Et donc, j'en viens maintenant à Jean-Pierre Bemba Gombo. Qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba Gombo a dit de nouveau que nous ne savions pas? Sauf que c'est sorti de la bouche d'un officiel. C'est ça la différence. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que ce soit sorti de la bouche d'un officiel congolais. Cette fois-ci de la bouche d'un officiel congolais. Mais avant que Jean-Pierre Bemba Gombo le dise, nous avons suivi un officiel européen, un eurodéputé européen, les dire tout haut que Joseph Kabila était un Rwandais qui avait été placé à la tête de ce pays. On ne peut pas vouloir la tête de Jean-Pierre Bemba parce qu'il dit des vérités que nous connaissons déjà. Ngoyi Mukena vous l'a dit de manière claire que c'est lui qui a créé l'arbre généalogique de tous ceux qui se sont prononcés tels quels, ils ont trouvé la mort. Ngoyi Mukena. Prenons le cas de Baba Kyungu. Baba Kyungu vous a dit de manière claire que c'est lui qui a donné le nom de Kabange. La question c'est de savoir, lorsque Baba Kyungu donnait ce nom-là, Joseph Kabila avait quel âge? Et pourtant le nom, post-nom et prénom sont donnés à la naissance. À la naissance. Et c'est pour comprendre, ce sont des éléments qui démontrent à suffisance que ce qui s'est dit. Rappelez-vous encore votre collègue Jean-Marie Kassamba. Il a reçu le prétendu petit frère de Joseph Kabila. Zoé, hein. Usurpateur Joseph Kabila. Il vous a aussi dit de manière claire que ils sont devenus membres de la famille de Kabila en 1997, pour mieux dire en 1997. Ce sont des propos qui ne sont... Vous avez dit que c'était un lapsus, vous n'allez pas quand même vous agripper sur un lapsus de Zoé Kabila, Maître Mpinda. Voilà ce que j'ai appris moi en français lorsqu'on dit lapsus, c'est-à-dire que vous vous corrigez vous-même. C'est une erreur de langue qui vous pousse à vous corriger. Est-ce que le journaliste qui l'interrogeait, il a eu même le courage de lui demander de se corriger? Pas du tout. Comment vous voulez nous faire accepter, nous faire avaler ce qui n'est pas vrai? Ce sont des éléments qui ont été mis à l'opinion. Et d'ailleurs, je crois même que le journaliste l'a fait exprès. Le journaliste l'a fait exprès.
Comment lors du montage on ne pouvait pas couper cette partie-là? On l'a laissé courir. Donc vous voulez aussi dire que le journaliste pendant le montage, ok, il avait commis un abscisse? Non. C'est sérieux. Rappelez-vous aujourd'hui les partenaires de Joseph Kabila, le prétendu Joseph Kabila, ok, a fait une déclaration. Il a posé cette question à Joseph Kabila, de savoir avec quel passeport ils sont venus en République démocratique du Congo. Vous parlez de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi Chapoué, avec un autre nom, Soriano, ou le nom qu'on a complété par Jean-Pierre Bembala. Et donc, ce sont des éléments qui démontrent à suffisance que ces gens, ils ont usurpé la nationalité congolaise. Et d'ailleurs, un élément encore probant, aujourd'hui, Kinkaya Bin Karoubi, qui est le porte-parole ou l'un des proches de Joseph Kabila aujourd'hui. Il n'est pas proche de Joseph Kabila, il est les très proche de Joseph Kabila. Ok. Voilà. Comme on dit, les restes fidèles de Joseph Kabila, qui vous a fait une déclaration pour vous dire que les objectifs du M23 et M23 AFC et Joseph Kabila convergent, sont les mêmes. Il n'a même pas dit converger, hein, il dit ce sont les mêmes. Et donc aujourd'hui, tout observateur averti, comprend et donne raison au président Tshisekedi lorsqu'il dit que le patron de l'AFC du M23, c'est Joseph Kabila. Et donc, on ne peut pas non plus en vouloir à Jean-Pierre Bemba parce que les propos tenus par Kinkaya Bin Karoubi, ok, démontrent à suffisance parce que nous le savons que les objectifs de l'AFC M23, ce sont les intérêts du Rwanda. Et donc, lorsque Kinkaya Bin Karoubi vient le dire comme ça ne nous surprend pas. Et donc, comme on dit, la confusion est dans ce camp-là. La confusion est dans l'autre camp, pas dans votre camp. Mais comment expliquer qu'un officiel, la différence entre les propos de Jean-Pierre Bemba et ce qu'il a dit, qui n'est pas nouveau, c'est que Jean-Pierre Bemba est officiel. Comment peut-il amener les accusations sans pour autant apporter des preuves? Lorsqu'il dit qu'il y avait chaque mois 66 millions de dollars qui traversaient vers le Rwanda. Mais on va vérifier à la banque, le journaliste, je parle ici de Christian Lusakweno, qui vous dit qu'il n'y a aucune trace. Les anciens directeurs de banque disent qu'il n'y a aucune preuve là-dessus. Excusez-moi. Il est allé vérifier dans quelle banque? Il parle des anciens directeurs de banque. Quelle banque? Ils sont connus en République démocratique du Congo. Je parle ici de la BCC. Non, vous savez, il y a une chose. Moi, je paraphrase l'autre Kitenge, maître Joël Kitenge, qui a dit, écoute, il aurait été grondé par celui qui a acheté les appareils et tout ce qui va avec. Comment ça, c'est un journaliste libre, indépendant? Non, il est journaliste libre, indépendant. Il aurait dû amener ces gens-là, ok, pour qu'ils puissent éventuellement... Est-ce que lui l'a amené? En fait, la meilleure façon officielle de faire, c'est quoi? Les journalistes écrits à ces différentes banques, ok, et il leur dit est-ce que vous pouvez nous certifier que telle somme sortait, ainsi de suite, tout ça. Il n'a amené aucune preuve. C'est dans le cadre de ces enquêtes, c'est professionnel, maître Mpinda. Les journalistes que vous êtes, ce que vous dites n'est pas une parole d'évangile. Okay. Ce que moi j'ai dit ici maintenant n'est pas non plus une parole d'évangile. Okay. Il faut une preuve contraire. Lorsqu'un officiel intervient comme Jean-Pierre Bemba, ce que dit Jean-Pierre Bemba, le président Tshisekedi l'avait déjà dit. Le président Tshisekedi l'avait déjà dit. Le président Tshisekedi a dit que ce sont 6 millions de dollars sortaient chaque fin du mois vers le Rwanda. Ok? Alors Jean-Pierre Bemba vient relayer la position qu'avait donnée le président Tshisekedi. En principe, parce que ce que Jean-Pierre Bemba fait, c'était, il n'a pas été reçu comme un individu. Il a été reçu comme un officiel de la République. Rappelez-vous. Il a commencé par parler de la situation de son ministère. Et il a rappelé qu'il a été ministre de la Défense. Par voie de conséquence, il avait le canon de renseignement avec lui. Et il a rappelé ces faits-là. Ok? Alors, s'il faut le contredire, il ne faut pas que Christian Lusakweno vienne s'approprier la position de défendre Joseph Kabila et sa bande. Il devait par contre, j'ai été à tel endroit,
Voilà Vous estimez que c'était une défense de Joseph Kabila et sa bande? Mais évidemment. Évidemment. J'aurais souhaité, quand il prend un officiel de ce camp-là, parce que ça existe, même s'il ne pouvait pas parler au nom du PPRD, il peut dire non, ce qu'a dit le ministre, on ne l'interdit pas de contredire les autres. On leur interdit de faire l'ascension. Il pouvait dire, et d'ailleurs d'une manière ou d'une autre, si on les contredit de faire l'ascension, parce que c'est l'impression qu'ils ont voulu nous donner dans cette chaîne-là, lorsqu'il dit que ce que dit Jean-Pierre Bemba était faux, il fait l'ascension des autres, parce qu'il dit ce que eux, les autres ont dit, c'était la vérité. Et donc, vous voyez, donc, ça ne va pas. Maître Pinda, vous pensez que les propos de Jean-Pierre Bemba, bien qu'officiels, empêcherait les enquêtes journalistiques de celui qui avait reçu Jean-Pierre? Je ne refuse pas d'enquêter. Sur ce qu'a dit Jean-Pierre Bemba. Je ne refuse pas d'enquêter. J'insiste pour la troisième fois. Je ne refuse pas qu'il ait enquêté. Qu'est-ce qui prouve qu'il a enquêté? Ça aurait été encore élégant s'il n'a pas un document attestant le contraire de ce que dit Jean-Pierre Bemba, qu'il aurait même pu appeler en direct pour dire, d'ailleurs, c'est lui, c'est le directeur de la banque, qui nous permettent. Quelles sont ces sources d'information? Vous ne nous les dites pas. Vous ne nous les dites pas. Vous savez pourquoi vous ne le dites pas? Vous dites qu'il a parlé des banques. Il n'y a eu qu'une seule banque qui a été à la base. Il a parlé des directeurs de la Banque centrale du Congo. C'est faux, papa. Nous avons le canot officiel. Les directeurs de la Banque centrale devaient s'exprimer. Vous êtes sérieux dans ce pays et que vous voulez contredire Jean-Pierre Bemba, qu'on cite au moins les noms de ceux qui l'ont dit. S'il veut pour des raisons de confidentialité, un document officiel. Vous voyez ça? Ça nous aurait permis. Est-ce que vous savez que dans ces pays, il y a un politicien, membre de l'ECD, qui a perdu son poste de député parce qu'il avait cité à l'hémicycle le Rwanda? Oh là là. Un monsieur qui est mort récemment ici, il est mort, je crois, il y a 2 ans maintenant, un député. Il était de Limité. Ok. Vous voyez? Qui ne sait pas comment Mamadou Ndala est mort? Parce qu'il avait pointé du doigt de là où nous devons aller. Qui ne sait pas comment Baouma est mort? Ok? Mais ici, l'argent, qu'est-ce qui peut vous pousser à vous en douter? Qui ne sait pas que Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, ok, en 2009, ok, a permis à ce qu'un député, prétendument congolais, arrêté au Rwanda, lorsqu'il constitue une commission pour aller chercher ces députés-là, on lui dit, celui-là, c'est un citoyen rwandais. Ok? Et lorsqu'il revient ici, après avoir purgé sa peine, on le laisse intégrer l'hémicycle. Si pareille chose est arrivée, alors pourquoi vous voulez douter de 60 millions? 66 millions d'ailleurs. Ok. Vous voyez ça? Et donc, je crois que nous sommes arrivés au point où les ennemis d'hier camouflés se révèlent petit à petit. Vous le verrez. Très bien. Il ne s'est pas arrêté là, Jean-Pierre Bemba, je suis toujours dans ses accusations. La toute dernière accusation, le VPM chargé des transports en République démocratique du Congo accuse la SENCO. Chose grave, le prélat catholique serait dans un complot contre Félix Tshisekedi, contre celui qui dirige le pays, le président de la République. Est-ce que ça ne serait pas encore bien diviser les Congolais et avoir même le problème avec l'Église? Le premier mensonge, je ne dis pas votre mensonge, hein, je ne vous accuse pas d'avoir des faits de mensonge. Je dis le premier mensonge de l'abbé Chollet. Okay. J'aime pas dire abbé Chollet, je ne me sens pas à l'aise lorsque je dis abbé Chollet. Comment ça? C'est un pasteur? Non, non, il n'honore pas Dieu. Alors, le premier mensonge de Chollet, c'est de vouloir faire croire à l'opinion que Jean-Pierre Bemba, ok, a accusé la SENCO. Comment ça? Il a cité quand même le prélat catholique, un après l'autre, comme ça. Ah oui. Je m'explique. Lorsque vous suivez ceux qui peuvent encore retourner vers cette intervention-là, cette bande-là, vous allez vous rendre compte que Jean-Pierre Bemba a dit ceci. Si vous l'aviez suivi, vous allez vous en rappeler. Il a dit certains membres de la SENCO. Vous n'allez pas me contredire. Lorsqu'il dit certains, il a cité des noms.
il a cité Cholet. L'abbé Cholet, ça serait élégant. Cholet et Ambongo. Vous savez, chez nous, d'où je viens, on n'est pas des hypocrites. Okay. Je ne supporte pas ces hommes qui ternissent l'image de l'Église. Ah non, je ne supporte pas. Est-ce qu'ils ont commencé à ternir cette image aujourd'hui ou c'est depuis qu'ils soutenaient encore l'UDPS? Non, non, ne confondez pas les choses. Ou vous parliez de 50-50 entre l'UDPS et l'Église catholique? Ne confondez pas les choses. Pourquoi à l'époque c'était différent de maintenant? Okay. Dites-moi que Mosengo a fomenté un coup contre le président Mobutu ou contre Joseph Kabila. Pas du tout. Avez-vous reçu tel vent? L'Église s'est forcée de rester au milieu du village. L'Église combattait la bonne gouvernance. Mais ici, on combat les individus. Lorsque vous voyez Ambongo, vous sentez la haine qu'il exprime vis-à-vis de Tshisekedi. Les homélies sont transformées en séances de politique, en meeting politique, en matinée politique. On le voit. Et donc, ça saute aux yeux. Et donc, j'en viens par rapport à ce que je disais. Jean-Pierre Bemba a cité Cholet et Ambongo. On peut encore lui trouver des excuses du Cholet, mais Ambongo, c'est pratiquement un frère pour Jean-Pierre Bemba. Ambongo est entré dans la famille du vieux Jeannot Bemba à sa minorité d'âge. C'est pratiquement un frère à Jean-Pierre Bemba. Donc ça dit que Jean-Pierre Bemba a mis en évidence les pratiques de son frère, qui sont malencontreuses, qui consistaient à mettre en danger la République. Parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas du tout, rappelez-vous, moi j'ai assisté, à l'époque j'étais au Congo, j'ai vécu les événements de l'assassinat de Mouzé. C'était vraiment, comme qui dirais-je, un blocage. C'est-à-dire qu'il y avait comme une suspension de temps, une suspension dans le temps, du temps, allais-je dire. Et donc, s'il faut aller dans cette logique-là, penser à battre un président de la République a des conséquences, des répercussions sur beaucoup. Et nous avons fait un tabula rasa, les conséquences, vous le savez. Et donc, lorsqu'une telle personne sort, Jean-Pierre Bemba, il tient de pareils propos, ok, mais écoutez, c'est clair. Contredisez-les avec des faits probants. Mais lorsque vous suivez même Cholet... Mais vous êtes juriste. Vous savez que c'est celui qui allègue le fait et qui doit en apporter des preuves. C'est Jean-Pierre Bemba qui devait nous dire c'était dans quelle réunion, c'était avec qui ils allaient utiliser quels moyens. Mais cet officiel n'a rien expliqué. Il nous laisse planer comme ça. Et vous pensez que nous devons croire sans preuve à ce que dit Jean-Pierre Bemba Goumbo, juste parce qu'il a cité les services. Non. Doutez de ce que je dis peut-être, vous en avez le droit. Ok. Mais ne doutez pas de ce que dit un officiel. Et il l'a dit en tant qu'officiel. Jean-Pierre Bemba a l'avantage de participer au Conseil des ministres où les discussions sont, discussions sont discutées, où des sujets sont discutés. Okay. Jean-Pierre Bemba a l'avantage d'avoir été le ministre de la Défense, c'est-à-dire qu'il a des informations qu'aucun autre membre du gouvernement ne pouvait avoir. Et donc l'opinion retiendra que Jean-Pierre Bemba, je ne fais pas son ascension, comme les autres le font, hein, ils disent mais il a été rebelle, et bien vous savez, c'est quelqu'un qui a favorisé la mutualisation des forces, et ainsi de suite. J'ai dit, mais oui. Mixage brassage. Non, pas mixage brassage, ne lui imputez pas ce qui a été l'œuvre de Joseph Kabila. Ils disent, il a été membre de... Il a été premier vice-président de la République, mais il a travaillé avec celui qui était rwandais. Ok? En fait, on veut discréditer pour ne pas accorder du crédit à ce qu'il disait. J'ai dit, ah non, ça passe pas. Ça passe pas. Ah, vous pensez qu'on doit croire au message sans pour autant voir le messager, sans pour autant juger le messager, on croit au message. Pourquoi lorsqu'on vous dit que nous voulons nous maintenir au pouvoir le plus longtemps possible, voilà pourquoi nous bradons nos richesses, ok? Vous y croyez sans la moindre preuve. Ah là, il dit rien, hein, l'opinion retient qu'il dit rien. C'est qui démontre la substance. Donc, la réalité, c'est que, je disais, Jean-Pierre Bemba n'a pas parlé en son nom propre. Et Willy Michiki est passé après.
si ceux-là qui veulent, je vais vous dire, je vous donne une astuce, hein. On dit une astuce, une astuce que vous pourriez éventuellement développer. Si j'étais à votre place et que je voulais m'en prendre à Jean-Pierre Bemba, je ne l'aurais pas critiqué comme ancien rebelle. Je n'aurais pas critiqué ainsi de suite tout ça. Je lui aurais dit tout simplement, j'aurais pris les propos de Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il dit par exemple, ceux qui l'ont fait, soit ils étaient complices, soit ils ont été ignorants. J'élève, je mets de côté l'ignorance, j'ai dit, Jean-Pierre Bemba était complice aussi, parce qu'il a toléré. Okay. Au moins pareil discours serait passé. Et il communique tellement mal. Vous savez, lorsqu'on donne de l'argent aux gens, hein, on vous donne l'argent, on dit faites ceci. Vous faites sans réfléchir, prendre le temps de réfléchir. Vous pensez que ceux qui sont contre Jean-Pierre Bemba ont été corrompus? Non, je n'ai pas dit ceux qui sont Ils ont touché quelque chose pour le faire? Non. Je ne dis pas ceux qui sont contre Jean-Pierre Bemba. J'ai dit ceux qui s'en prennent à Jean-Pierre Bemba pour ce fait précis. Okay. J'ai été avec un professeur sur une chaîne de la place, un professeur, j'allais dire prétendu professeur, je ne veux pas être prétentieux sur cette question-là. J'ai dit professeur, il dit ceci. Il s'est en pris à Jean-Pierre Bemba. Et à côté, il avait des choses qu'on lui avait écrites pour éventuellement défendre cette thèse, tout ça. Et c'est toute la théorie qu'il développait. C'était pour démontrer à suffisance que Jean-Pierre Bemba était un rebelle. D'ailleurs, Jean-Pierre Bemba était dans l'accord de cascade contre Joseph Kabila, avec Joseph Kabila plutôt, j'allais dire, ainsi de suite, tout ça. Mais c'est là, ne renverse pas ce qu'il dit. Les faits sont là. On l'a toujours dit. D'ailleurs, nous-mêmes, là, nous, quand on était dans l'opposition, nous tenions quel discours? C'est ce discours-là. Aujourd'hui, nous sommes des officiels, eh bien, nous tenons le même discours. Gardez le même discours. C'est-à-dire que rien n'a changé, nous sommes restés constants par rapport à eux. Et donc, l'opinion retiendra que un rapport est en train de circuler dans les réseaux sociaux, incriminant l'abbé Chollet et les autres dans la gestion de 47 millions de dollars. OK? Et nous attendons que la justice fasse son travail. Voilà pourquoi je vais d'ailleurs poser la question de savoir si réellement ces prêtres catholiques étaient contre Tshisekedi jusqu'à s'organiser ou à fomenter quelque chose pour l'éliminer. Que fait la justice congolaise? Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que ces prélats catholiques ont des immunités, ils sont intouchables, si réellement ils vont toucher même à la sûreté de l'État? Ils n'en ont pas. La justice a un objectif. Les gens ont tendance à dire justice, 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 sans comprendre que le rôle principal de la justice, c'est de préserver la paix sociale. Oh, la paix sociale même jusqu'à ceux qui à protéger ceux qui veulent toucher à la vie du chef de l'État, maître Mpinda. Laissez-moi évoluer dans ma théorie. Allez-y. La justice poursuit, allais-je dire, la paix sociale. Ça veut dire quoi? L'opinion doit être préparée à certaines choses. Puisque nous en parlons, il y a des gens qui s'interrogent aussi. Vous voyez ça? C'est-à-dire que vous n'aurez pas 10-20 personnes qui vont courir derrière, qui vont commencer. Vous savez qu'à l'église catholique, il y a certains qui prennent des prélats comme étant des dieux. Si vous êtes catholique, vous serez d'accord avec moi. Et d'ailleurs, je vous dis, lorsque j'ai des problèmes, mon épouse à moi, lorsque j'essaie de critiquer le pape, eh ben... elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas du tout d'accord. Elle ne veut même pas t'entendre parce que là-bas, c'est la sainteté. Lorsque je voudrais critiquer le cardinal, lorsque je voudrais critiquer, il dit non, ce sont des hommes de Dieu, ainsi de suite. Ah non. La parole de Dieu nous dit en hébreu qu'il faut examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Okay. Vous voyez ça? C'est-à-dire que j'ai l'avantage. Moi, je suis du ministère de The Way International. OK? Chez nous, lorsque celui qui est investi de la responsabilité en tant que gardien de brebis que nous sommes, lorsqu'il enseigne, il dit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ou qu'il trébiche, vous le ramenez dans la parole. Vous qui êtes un simple membre de l'Église, si on peut le dire comme ça, croyant, vous dites, non, cordon, ici la parole de Dieu dit ceci, vous avez dit cela. J'ai même vu moi-même, lorsque nous allions dans des centres pour écouter la parole de Dieu, il y avait un enseignant qui était passé avant, une semaine après, c'était un autre dimanche, il est revenu pour dire assez. Je me rappelle encore, parce qu'on disait
c'était de Christ. Il a voulu faire de Jésus-Christ pas assez humain pour dire que non, il était tout ça. Et puis lorsqu'il revient, il dit non, je viens corriger ce que j'avais dit avant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, à la parole de Dieu, les dit de manière claire, il était fait homme. Okay. C'est-à-dire que Ngungawa au Touba Belipe malaria. Okay. Vous voyez ça? Et il pouvait aussi prier pour ça. Et il avait faim, il pouvait se retrouver quelque part pour aussi préparer, attendre comme tout le monde. C'est-à-dire que pour que le salut vienne vers nous, il fallu qu'il y ait un homme auprès de qui nous nous identifions. Et c'était ça l'œuvre de Dieu. Donc bref, le prêtre, ce sont des humains. Ce sont des humains. Ce sont des humains. Je me rappelle encore, lorsque je dis Bango Batouba, ça l'avait HSTT, ok? C'était sur Bosso dans la politique. J'ai dit Bango doit ça laver HSTT, quelques temps après, vous avez vu de prêtres sortir pour pleurer. Non, mais Tobanda déjà Boubanda Kala. Parce qu'une décision même est sortie de l'église pour dire que tous ceux qui ont fait des enfants, tous ceux ainsi de suite, tout ça. On ne va pas quand même s'accrocher sur les cas isolés pour que cela puisse non. Vous ne salir toute l'église ou encore le prélat catholique. Je n'ai pas dit que l'église catholique était telle qu'elle. Je vous ai dit même à l'entame que ces gens ternissent même l'image de l'église. Vous voyez ça? Donc vous n'avez aucun problème avec l'église. C'est ce que vous voulez nous dire. Si j'avais des problèmes aujourd'hui avec l'église, vous cherchez à ce que j'ai des problèmes avec mon épouse. Ça, je ne peux pas me le permettre. C'est-à-dire que je risquerais d'avoir des problèmes avec mon épouse. Pourquoi? Okay. Parce qu'elle est catholique. Vous voyez ça? Je ne veux pas me mettre en difficulté avec. Je n'ai pas de problème contre l'église, mais j'ai des problèmes avec ceux qui ternissent l'image de l'église. Que ce soit à l'église catholique, chez moi ou partout ailleurs. Très bien. Je vous ai lu quelque part, parmi vos tweets, je prends le tweet du 21 février, où vous écrivez ceci. La vraie liberté est le droit de dire quelque chose que les autres ne veulent pas entendre. Ouais. Point. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez accepter que la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba était une réponse à la rencontre de Martin Fayulu et Félix Tshisekedi? Il veut me prendre au mot. Il veut utiliser mes propos. Hein. Je prends tout le monde à témoin. J'ai dit, il revient sur moi. Je vous ai dit, moi je le dis, je ne me gêne pas de le dire. À mon entendement, on pourrait me contredire soit par le porte-parole du président de la République, on pourrait me contredire par, comment dire, par Jean-Pierre Bemba, parce qu'il a dit j'engage ma responsabilité. Très bien. Déjà contradictoire. On pourrait aussi me contredire par les ténors, du parti. Eh ben, c'est aussi un droit légitime. Mais moi, je comprends que c'est la réponse qui a été donnée à Martin Fayulu. C'était une réponse. Je crois, j'en suis convaincu même. Donc vous n'étiez pas d'accord avec la démarche de Martin Fayulu? Déjà, il faut partir du principe que je souhaite la bienvenue à Martin Fayulu. C'est quelqu'un qui a compris qu'il faut rejoindre le camp du bon côté de l'histoire, s'il faut le dire. C'est quoi ce camp-là, du bon côté de l'histoire? Ce n'est pas un mot nouveau. Ce n'est pas une première fois qu'on le dise comme ça. Ce n'est pas Et Martin Fayulu vous a rejoint? Non, mais écoutez, faisons la part des choses. Ok? Le président Tshisekedi, à l'entame de son mandat, premier mandat, à ce jour, il n'a pas changé. Il est resté dans les mêmes objectifs. Okay. C'est-à-dire, il s'est senti réellement président de la République pour la situation à l'Est. Et il a entrepris des démarches, on l'a même appelé Magellan, Pigeon voyageur et tout ce que vous voulez, pour amener la paix d'une certaine manière. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi a dit qui était Joseph Kabila. Ok? Le président Tshisekedi, en réalité, il est resté constant par rapport à sa démarche. C'est lui qui a évolué, c'est qui? C'est Martin Fayulu. Martin Fayulu a évolué. C'est-à-dire que le Martin Fayulu, avec ce que l'on pensait de ce qu'il disait hier, on ne pouvait pas imaginer qu'il se retrouve avec le président Tshisekedi. Je ne condamne pas cela, je dis que c'est une bonne chose. Est-ce qu'il a évolué par rapport à son opinion ou encore par rapport à la démarche? Parce que lorsqu'il sort de cette rencontre, il vous dit tout passe par le prêtre catholique. Non. Il est resté formel. Non. Entre nous soit dit, Martin Fayulu est allé rencontrer qui? Il est allé rencontrer le président de la République. Okay. Le président de la République issu des élections de 2018, et des élections de 2023, lesquelles a été contesté par Martin Fayulu.
Et lorsque Martin Fayoulou, le président Tshisekedi, entre, quand une autorité entre, les autres font quoi? S'ils tiennent debout. Ah, comme ça se passe là. Et donc, ici, il reconnaît l'autorité du président Tshisekedi. En des termes beaucoup plus clairs, je voudrais dire, tu sais, le président Tshisekedi a beaucoup de respect pour Martin. Hein. Ok. Mais beaucoup de respect pour lui. Et d'ailleurs, il faut dire, à l'Obrané, à l'Obi, tant bazar en plus, avec Abioya Martin. C'est-à-dire que c'est un homme qui a beaucoup de respect, beaucoup de considération. Regardez comment ils sont assis, regardez comment ça se passe. L'autorité est entrée et les autres se tiennent debout. Ce qui voudrait dire que ici, le combat de Martin Fayoulou sur la vérité des urnes n'a plus sa raison d'être. Et donc, celui qui a évolué, c'est Martin Fayoulou, ce qui est une bonne chose. C'est un sentiment patriotique qui l'a poussé à évoluer tel quel. Ce que j'encourage, c'est que je jette même de fleurs quant à ça. Ok? Je jette des fleurs. Mais celui qui est resté constant ne va pas s'effacer pour dire que nous allons créer un camp de la patrie. Non. Celui qui est resté constant, c'est celui qui est du bon côté de l'histoire. Ce n'est pas la première fois que vous l'entendiez. Nous l'avons dit lors des élections pour le deuxième mandat. Et d'ailleurs, c'était même notre slogan, le bon côté de l'histoire. Mais comment nous allons changer pour avoir le nom de celui qui vient et qui voudrait nous baptiser ainsi? Ah non, nous disons non. Et j'ai dit encore mieux, au nom de Jésus, non. Oh oui. Et donc, au nom de Jésus, exactement, non. Exactement. Et donc, l'opinion retiendra que il est le bienvenu. Il ne va pas vouloir marcher sur tous ceux qui sont avec le président Tshisekedi. Okay. Parce qu'il va encore nous créer une situation qui n'a pas sa raison d'être. Vous voyez? Et donc, il vient. S'il peut devenir Premier ministre, c'est un choix. S'il veut devenir tout ce qu'il veut, c'est aussi, non seulement que c'est un choix, mais c'est aussi un droit. Très bien. Qui revient à tous les Congolais. Mais pour qu'il devienne Premier ministre, il doit être d'accord avec tous ceux qui constituent l'union sacrée de la nation. Quelle sera la substance de ces camps de la patrie qui pourrait réunir, je parle ici d'un camp qui pourrait réunir les Congolais contre l'agression extérieure. Soyez précis pour que je vous réponde. Allez-y. Que je reprenne la question. Reprenez la question, en étant précis. Quelle serait la substance de ces camps de la patrie? Quel camp? Vous appelez chaque fois les Congolais à se réunir face à cette agression extérieure. Voilà. Cette agression de la République démocratique du Congo, maître. Je crois que... Mais s'il faut aujourd'hui écarter les autres, Joseph Kabila Rwandais, ceux-ci ont créé des groupes pour éliminer Félix Tshisekedi. L'Église catholique, est-ce que vous pensez que vous éliminez les Congolais qui pourraient faire la force intérieure contre cette agression rwandaise? Donc, je crois que nous souffrons d'une chose, nous Congolais. Okay. Nous souffrons de l'agression, nous souffrons de l'infiltration, ok? Parce que nous en sommes conscients aujourd'hui. Faudra-t-il continuer sur cette voie-là? Et d'ailleurs, j'allais rajouter encore un troisième élément, nous souffrons aussi de la corruption. Ok. Peu sont ceux qui agissent tel que je le fais. Peu sont ceux, même parmi les communicateurs. Peu, j'insiste, peu sont ceux qui font ce que je fais. Et je ne défends pas quelqu'un parce qu'il me donne de l'argent. Ok? Nabimaka, vous le savez. Vous allez dans les médias en sortant, si vous avez quelque chose, vous donnez. S'il n'y en a pas, je ne donne pas. Je dis, j'ai pas. Ok? Donc, pas dans quand déjà, c'était pour rire. Et donc, je fais ce que je fais. J'ai couru les risques de sortir dans la rue. Okay. Ce jour-là, on pouvait, pourquoi pas me tabasser, ou même me jeter de pierres, pourquoi pas m'arrêter tel que le souhaitait l'ambassadeur des États-Unis de la France, allais-je dire. Et lorsque je prends des positions telles quelles, je peux être agressé dehors. Ok? Vous voyez ça? Je ne reçois même pas un centime du président Tshisekedi. Je ne le vois même pas pour poser mon problème d'argent. Qui est cet officiel qui peut dire que moi, je frappais à sa porte pour se demander de l'argent? J'ai des amis au pouvoir. J'ai des proches au pouvoir. Ok? Qui sont là, qui peuvent aussi d'une manière ou d'une autre vouloir me faire plaisir. Ok? Mais la plupart de ceux qui prennent position, c'est de l'argent. La plupart de ceux qui prennent position, c'est de l'argent.
Vous voyez ça? Et donc, nous devons combattre des anti-valeurs. Comment expliquez-vous que la personne que nous pensons être notre agresseur, que nous avons démontré à travers preuve à l'appui, présence militaire au Rwanda, que celui-là, c'est-à-dire Kagame, puisse solliciter un rendez-vous, ok, Senko et CC auprès du président Macron. Comment vous pouvez l'expliquer? Comment vous pouvez l'expliquer? Et déjà, partant de cette démarche-là, ce que vous défendez, ce n'est pas l'intérêt des Congolais. Parce que notre ennemi est connu. Comment voulez-vous, qu'on se le dise un tout petit peu, comment voulez-vous que l'on puisse croire en la démarche que vous entreprenez, que cette démarche vienne défendre l'intérêt supérieur des Congolais, lorsque celui qui vous soutient pour que vous puissiez atteindre cette démarche-là est celui qui cause les malheurs des Congolais? Il ne faut pas de la magie pour y croire. Il ne faut pas que Bakotisayon se à Mouzabi à prélat pour qu'on comprenne qu'il y a un problème. Et lorsque un prélat vous dit que le financement que nous avons, il est dit en dénigrant la République démocratique, le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui n'ont rien perçu de la République démocratique du Congo, mais ils ont été servis par le Rwanda, par le Kenya, par le Burundi, et voire même l'Angola. Et lorsque aujourd'hui nous savons que tous ceux qui veulent que la déstabilisation continue, ce sont ces pays-là. Et vous venez quand, lorsque Goma est tombé, Bukavu est tombé. Et dans votre discours, et ce qui est encore super étonnant, ok, Jean-Pierre Bemba vous dit de manière claire, il dit ces prélats sont allés à Goma. À 3000 km ou à 3000 km, non, à 3 km de là où ils étaient, c'était les camps de réfugiés. L'homme en soutane ou les hommes en soutane, pourquoi ils ne sont même pas allés pour prier avec ces hommes-là, mais ils ont préféré aller voir Kagame. Et vous voulez, attendez un peu, attendez. La mission principale de l'Église, ce sont les âmes des Congolais. C'est le bien-être de population. Mais vous allez outre ce bien-être-là pour des intérêts politiques. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Entre nous soit dit, ayons un peu de bon sens. Mais prenons catholiques, mettons de côté. Prenons pouvoir, mettons de côté. Et réfléchissons en humain. Ceux qui souffrent, mais ce ne sont pas Nanga et consorts. Ceux qui souffrent, ce n'est pas le président Tshisekedi et les autres. Ceux qui souffrent, c'est cette population-là. Mais ils avaient besoin de la compassion. Imaginez un peu ce que les prélats auraient apporté à ces gens-là, en allant les rencontrer, à ces victimes-là, d'une certaine barbarie. Donc vous préférez baptiser avec ceux qui tuent vos frères pour prétendre venir trouver des solutions aux problèmes de ceux qui sont là. Vous ne regardez même pas, vous ne les approchez même pas. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Alors pourquoi le président Tshisekedi devrait-il accepter de baptiser avec ces gens-là? Ah non. Même moi je dirais non. C'est-à-dire que le dialogue que cherche Cholet, Ambongo, Outeba, Eric Senga et consorts n'aura pas lieu. Oh, si ces dialogues avaient lieu... Vous êtes formel là-dessus. Si ces dialogues avaient lieu, je serais la première personne à dire au président Tshisekedi, Monsieur le Président, vous avez commis une bourde. Et la solution passe par où si ce n'est pas par le prêtre? De manière très directe. Non. Les prêtres ont quel statut officiel, institutionnel? Mais pourquoi nous accordons beaucoup de crédits? Ce n'est pas la seule église que nous avons, la seule église que nous avons au Congo. Ah, vous leur aviez accordé quand même ces crédits pour la Saint-Sylvestre? Non. Qui a permis au moins que Joseph Kabila puisse céder hier, que l'UDPS soit au pouvoir aujourd'hui. Vous savez, je l'ai toujours dit et je continue de le dire. Vous savez que je suis tranchant dans mes propos. Et vous savez que je ne suis pas un hypocrite. J'insiste pour dire. C'est pour ça que vous... D'où je viens, d'où vous et moi nous venons là, l'hypocrisie n'existe pas. Ok. Hein, Moutombo, d'où je viens, d'où nous venons là, nous ne sommes pas des hypocrites. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à être hypocrite. L'Église catholique, je l'ai dit,
avant ce mandat, la position de l'Église catholique était connue. Ok? Saint-Sylvestre avait un objectif, de faire arrêter de couler le sang, d'avoir l'assurance de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Parce que déjà, lors du Saint-Sylvestre, nous étions en dehors des élections, du délai des élections. C'est-à-dire que Kabila devait organiser les élections en 2016. Okay. Et en 2016, il n'y avait pas des élections. Devrions-nous laisser courir comme ça? Il sortait déjà du délai constitutionnel. Exactement. Voudriez-vous que l'on sorte, qu'on laisse courir comme ça ou que l'on trouve une solution? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème? Tshisekedi est dans les délais. Il a encore 3 ans. Les délais constitutionnels. Il a encore 3 ans. Je rappelle que le président Tshisekedi a encore 3 ans. Vous l'avez dit à l'entame de votre propos que la guerre à l'Est, la déstabilisation à l'Est, c'est une agression. Ok? Mais le dialogue congolais viendrait résoudre quoi? Parce que la question de la légitimité ou de la crise de la légitimité a été déjà élaguée au dialogue intercongolais. Mais au-delà de tout, 7 ans après, la difficulté est là. Ma question est très directe. Laquelle difficulté? La difficulté sécuritaire, cette crise sécuritaire. Ma question est directe. Si nous ne passons pas par un dialogue, la solution sortirait d'où? Alors, les dialogues, il faut être précis. Hein, lorsque vous dites si nous ne passons pas par un dialogue, il faut dire dialogue entre Congolais, c'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Mais puisque nous parlons d'une cause extérieure, nous parlons d'une agression, comment voulez-vous que la solution soit trouvée entre Congolais? Ah bon? Tout à fait. La solution doit se trouver avec les étrangers. Lorsque nous parlons comme ça s'est fait avec les États-Unis. Je vais être précis. Lorsque nous parlons d'une agression, c'est-à-dire qu'un État tiers qui va agresser un autre État, nous sommes en matière de droit international. Nous sommes en matière de relations internationales. Nous parlons des institutions internationales qui existent. Et donc, par voie de conséquence, il faut trouver une solution dans ce domaine-là, de cette manière-là. Et donc, nous allons vers les institutions internationales qui sont appelées à régir les relations internationales et d'ailleurs la paix dans le monde. Voilà pourquoi nous allons vers cette solution-là. Vouloir faire congoliser cette affaire-là, c'est dire, eh bien, nous devons faire pérenniser. Nous parlons de 30 ans. Comment ça s'est fait? On vous agresse, vous allez vous retrouver entre Congolais, vous donnez raison à Kagame, ce n'est pas l'affaire de Kagame, eh bien c'est une affaire entre Congolais. Et la conséquence, c'est tout ce que nous avons vécu. On se partage de postes ici, mais les problèmes persistent. Les problèmes persistent. Et nous avons dit, ça n'est fini avec ces temps-là. Vous êtes forts, ok? Allons aux élections. Ok? Ne trouvez pas des excuses pour avoir perdu des élections, pour prendre des armes et justifier. Moi, j'ai perdu les élections. Moi, on n'a pas ici. Parce que je continue, écoutez, je continue de croire en la vision du président Tshisekedi. Je continue de l'accompagner. Donc, on se pose la question, c'est quoi cette vision aussi, hein? Vous ne savez pas l'expliquer. Je peux le dire, papa. C'est quoi cette vision? Vision à Mokondiambo Gezanini, Yaliboso, c'est sentir président de la République, ok? Tant au Kimir aussi là, c'est-à-dire qu'il vise dans sa tête, il poursuit de ramener la paix. Non, à l'Obiboué. Je ne me sentirai pas président de la République aussi longtemps que moi, je n'aurai pas ramené la paix à l'Est. C'est clair. Il vous dit, la vision c'est quoi? C'est-à-dire qu'il voit ce qui en deviendrait le Congo en matière de sécurité, ramener la paix. Comment il y va? À Sali Magellan, les pigeons voyageurs, pour aller vers ceux qui sont à la base de la déstabilisation. Vous l'avez dit à l'entame de votre émission. 7 ans après, nous sommes toujours dans le futur. Ça n'est fini, mais là, ça crépite à l'est de la République. Ça n'est fini, mais on nous projette dans les futurs pour la paix. Non, merci, Maître Pinda. Non, attendez un peu, s'il vous plaît. Je suis là. Ok. Le futur est avec nous. C'est-à-dire, poser ma main comme ça, c'est un acte du futur. C'est-à-dire que nous agissons aujourd'hui, maintenant, à cet instant, pour le futur. C'est-à-dire que le programme que j'ai après votre émission, c'est le futur, même si c'est un futur récent. Et donc, nous agissons pour le futur, nous posons les actes aujourd'hui pour demain. Nous avons fait des voyages dans le passé pour que, dans le futur, nous puissions recueillir les sanctions. Dites-moi, les sanctions sont tombées contre le Rwanda ou pas du tout? Ne dites rien, l'opinion dira que les sanctions sont tombées. Dites-moi,
est-ce que Kagame a été reconnu en tant qu'agresseur de la République démocratique ou pas du tout? Eh bien, c'est arrivé. Aujourd'hui, nous allons vers le futur. Toujours, nous sommes dans le présent. Nous projetons un accord de paix avec le Rwanda. Ne sommes-nous pas sur cette voie-là où les experts échangent ensemble? Bientôt, ça sera les ministres des Affaires étrangères pour entériner et éventuellement les chefs d'État pour signer cet accord de paix dans le futur. Et donc, tout celui qui est correct avec lui-même, tout celui qui aime le Congo, tout celui qui fait partie du bon côté de l'histoire retiendra que le président Tshisekedi est celui qui va se faire sentir ou qui se sentira président de la République lorsqu'il aura ramené la paix et nous sommes sur la voie. Et donc, quand il arrivera à ce moment-là, comprenez aussi qu'il se sent président de la République et comprenez les conséquences qui vont s'en suivre. Oh là là, nous allons en parler parce qu'il y a certaines bouches qui disent déjà qu'il n'y aura pas élection en 2028. Je vous appellerai pour... Appelez-moi, je vous dirai ceci. Lorsque vous m'appellerez en ce moment-là, en 2018 et qu'il n'y avait pas des élections, nous allons interroger les textes de la République. Ah, j'ai suivi Bolodja qui a écrit quelque part... que je mettrai. J'ai suivi Alain Bolodja qui a écrit quelque part qu'on sacrifie la paix pour s'empêcher d'organiser les élections en 2028. Nous allons en parler prochainement. Bolodja l'a dit, c'est son point de vue. Prochainement. J'aurais souhaité même que vous m'ayez Bolodja à côté. On va solliciter ces débats. à côté, ça serait intéressant parce qu'il faut se le dire. On sacrifie la paix pour organiser... ne pas organiser les élections et se maintenir au pouvoir. Ah non. Est-ce que vous savez une chose? Est-ce que vous pouvez imaginer que cette population se retrouve dans la rue pour exiger le président de la République qui reste là? J'ai dit, quelle population? Si la paix revenait, pour mieux dire, comme la paix reviendra, est-ce que vous ne pensez pas que cette population puisse dire non, c'est ce que tu serais du temps à ça? Et en démocrate, il l'accepte? Pardon? Réfléchissons dans ces futurs-là. En démocrate, il accepterait. Et vous aussi, vous accepterez. Retiens ceci. Il y a Dieu, le peuple, la constitution de la République et le président de la République. Ok? Lorsque Bakonzi a Félix Antoine Tshisekedi, Balobi, Tshisekedi n'ira pas outre. Parce que Tokani n'a pas Tobi, merci. Merci. Continue. Je préfère une émission un peu plus élaborée autour de ça, avec la Constitution et tout. Nous allons en parler parce que vous êtes beaucoup battu pour le changement de la Constitution, mais aujourd'hui on vous dit que Nanga vous a empêché. Nanga vous a empêché à réaliser ses rêves. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Comment ça? Vous êtes méchant. Lorsque vous dites que vous vous êtes battu, donc vous me ramenez au passé. Je suis toujours partisan. Ah, vous continuez avec ces combats. Mais vous n'en parlez plus. Je suis partisan du changement de la Constitution. Et si Nanga, Kagame et les autres étaient tombés dans un piège qui leur avait été tendu, il y fallu que le président Tshisekedi dise. Il y fallu que le président Tshisekedi dise. Qui doit m'empêcher, moi, le garant de la nation, pour que 10 000 hommes en armes et en munitions envahissent la République démocratique du Congo? Vous vouliez quelle preuve pour savoir que réellement le Rwanda nous agresse? NBC vous a monté un documentaire où il a été, noir sur blanc, de montrer la présence rwandaise tant doutée, tant niée sur le sol de la République démocratique du Congo. Et si, j'insiste, et s'ils étaient tombés dans un piège, et ce piège a permis à ce que nous puissions éventuellement changer la Constitution. Nous allons en parler, Maître Mpinda. Il faut être un fin stratège. Ok. Et s'ils étaient tombés dans un piège, 47 millions pour qu'ils détournent 25 millions. Attends la moitié, tu vas la moitié de quelque chose, c'est pas possible. Merci beaucoup. Nous en parlerons prochainement, mais il y a un dossier brillant dans ces pays. Je vois le réalisateur. Je parle ici de Moutamba. C'est notre directeur des infos. Directeur des informations liées. Alors, Moutamba. C'est quand même parmi le ministre le plus actif de ces gouvernements souminois. Ceux qui ont quand même marqué de leur temps, qui ont affronté Joseph Kabila en face. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Moutamba? Est-ce que c'est cette jeunesse que l'on combat? C'est ce courage? Est-ce que c'est ces autorisations de poursuite contre Moutamba ne seraient pas la victoire du camp Kabila sur la jeunesse, sur le courage de Moutamba?
Vous voulez éloigner le micro? Oui. La population doit vous écouter. Non, je peux. Hein. Allez-y, parlez. Je peux éloigner le micro? Je vois le directeur des informations me dire, non, il faut me montrer comment j'utilise, je voulais éloigner le micro. Ok. Le directeur des informations me dit, il faut remettre le micro à sa place. Ok. Et vous avez vous avez dit, pourquoi vous n'éloignez pas? Les règles sont les règles. C'est-à-dire que je suis sur votre plateau, c'est vous qui avez décidé de placer le micro où c'est, et c'est vous qui décidez de quand est-ce qu'on va interrompre cette émission. Si je vous demandais de le faire, vous ne le ferez pas. J'ai dit, arrêtez l'émission, vous ne le ferez pas. Même si je partais, vous allez continuer pour désannoncer l'émission. Ce sont les règles. Ok. La question fondamentale est celle de savoir, y a-t-il eu détournement ou pas du tout? Y a-t-il eu tentative de détournement ou pas du tout? Et d'ailleurs, excusez-moi, je vais revenir encore là-dessus. Voilà ce qu'on m'a envoyé. Okay. On me dit, voilà ce qui est reproché à Constant Moutamba. Je veux le dire d'une certaine manière. Attendez un peu, souffrez que je prenne quelques petites minutes. Allez-y, ça nous permet d'ailleurs de chuter. Un peu conséquent. On a dit ceci. On répondait à Peter Tiani. Okay. On dit, mon cher Peter, les faits que l'on reproche à Moutamba sont d'une gravité extrême. 1. Procédure de passation des marchés violée. 2. Contrat antidaté. Ok? Différence inexpliquée de 10 millions. Donc 10 millions et monnaie. Avance illégale de 66%. Avance, hein, par rapport, il y a Moussala, suivant la convention, c'était 30%. Exactement. On dit aucune garantie bancaire de la société. Donc la société n'avait aucune garantie bancaire. On dit société non qualifiée créée de manière suspecte. Versement sur un compte bancaire inconnu. Fonds de détournement depuis les comptes de Frivao destinés aux victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. On dit incompétence manifeste du ministère de la Justice dans le projet parce que c'est le ministère des ITPR qui devait, hein, infrastructure et tout ce qui va avec, c'est lui qui devait s'en charger, ainsi de suite, tout ça, pour créer, construire cette prison-là. On dit, et ça c'est encore choquant, on dit aucun terrain identifié pour justifier l'investissement. À Kisangani. À Kisangani. Ok? Mais à la lumière de tout ça, vous voulez dire que parce qu'on a parlé de Kabila, qu'on veut la peau de Moutamba? Vous voulez dire que c'est un règlement de compte avec les uns et les autres? Non, pas du tout. N'est-ce pas une honte sous les pouvoirs de Tshisekedi, un ministre qui est censé protéger l'État, être arrêté pour détournement ou intention de détournement? Je crois que c'est une leçon que nous tous nous devrions tirer. Lorsqu'on accède à la gestion de la chose publique, vous savez, la peur, hein? Retiens ce que je t'ai dit. S'il arrivait que je sois nommé quelque part, ok? Oh. Ça c'est d'abord. On a la coutume congolaise. On se rappeler Nango. Deuxièmement, vous ne me verrez pas passer à la télévision pour remercier le président Tshisekedi ou qui que ce soit d'autre. Pourquoi? C'est que les gens oublient très souvent. C'est lorsqu'on vous nomme quelque part, c'est une responsabilité. Ok? C'est-à-dire que les gens, c'est une très grande responsabilité. Et pourquoi on ne doit pas remercier le président de la République au la télévision Pourquoi? Parce que le président de la République n'attend pas ces remerciements-là. Okay. Le président de la République attendra les résultats que nous allons produire. Vous voyez ça? Une responsabilité et les résultats. La meilleure façon de remercier le président de la République, c'est le travail. Maître Mpinda, merci beaucoup. Mais la question... La question émission est ici, mais mon tour est à Souka. Il y a émission. Ah, voilà. Il y a une émission. Il y a Moba quand même. Mais il y a Moba. Qu'est-ce qui se passe? Loba malamu. Loba officiel. Zela, pardon. Zela. Kolobate que qui solo ya Moba. Loba oyoki lokuta ya Vital Kamerhe sur Moba. Mais c'est un mensonge, que ce que vous voulez.
Mais c'est quand même un officiel Puisque sous le régime de Félix Ce qui est Tshisekedi. regrettable, c'est quoi? Je l'ai toujours dit. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un fin manipulateur. Oh! Je me pose maintenant la question de savoir, il manipule pour quel objectif? Parce qu'on ne peut pas comprendre avec tous les canons qu'il a. Tous les canons de la République qu'il a. Il suffit pour lui de prendre un coup de fil, un téléphone, pour vérifier à la source. Comment on peut être... Mais c'est pas l'expérience qui manque quand même. On ne va pas que c'est un amateur quand même. C'est pas l'expérience qui manque. Ce n'est pas l'expérience qui manque au président de l'Assemblée nationale. Il a tous les canons de la République. Il a tous les services à sa disposition. Et ce qui devient pas croyable, c'est de constater que monsieur a raconté des histoires. Rappelez-vous, faites vite, allez dialoguer, parce que les dangers arrivent. La chute de certaines localités, déjà annoncée sous... Vous le dites sous bien. Est-ce qu'on ne dit pas, on ne peut pas dire ici que c'était monsieur prudent? Savoir, non. Lorsqu'il vous annonce les événements et ça arrive quand même. Ok, il y a eu combien de morts là où il a annoncé? Non, mais entre nous soit dit. Parce que le gouverneur de Tanganyika s'est prononcé. Est-ce qu'il fallait les dire à l'hémicycle tel quel? Et de manière officielle. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on accorde comme crédit à pareille personne? Il a pris position contre le Rwanda. Ok? Mais il n'a pas condamné l'AFC M23. Ah, vous pensez qu'il y a une complicité? Laissez-moi d'abord réfléchir. A-t-il condamné Joseph Kabila? Non. Il a plutôt trouvé des excuses à Joseph Kabila. Rappelez-vous, lorsque Jean-Pierre Bemba a commencé à faire sa tournée, il est celui qui est montré au créneau pour demander au président de la République que certains membres du gouvernement doivent se comporter de la manière. Et il a reçu aussi la réponse de Jean-Pierre Bemba. J'ai l'impression que vous n'avez pas été attentive. Jean-Pierre Bemba a dit que certains ont été complices dans cette supercherie, ok, de Hippolyte Kanambe pour être accepté comme Congolais. Et le tout premier secrétaire général qui nous a fait consommer Joseph Kabila s'appelle comment déjà? Ah, c'est à vous de nous dire. Ah non, Joseph Vital Kamerhe. C'était lui le tout premier secrétaire général du PPRD, si je ne me trompe pas. Qui nous a fait consommer Kabila. Il nous a fait consommer, il était au four et moulin pour Joseph Kabila. En 2006, c'était lui son interprète lorsque l'autre disait Moutame Marama qui a Abundarate. Merci. C'était ici sur à la foire, je crois. Merci, Maître Mpinda. Okay. Mais la question est de savoir qu'est-ce qui fait que Maître Mpinda peut tout faire, défendre le pouvoir, vous battre bec et ongle. Vous êtes sur tous les plateaux présentant l'intelligence dans la défense du pouvoir. Bah, on nous met au thé, papa. Ah, papa, il faut y aller. Retiens ce que je vous dis. Je profite de cette occasion aussi pour en parler. Ce sont des questions légitimes. Très bien. Déjà, ce que je fais, ce n'est même pas pour le président Tshisekedi. Okay. C'est d'abord pour moi-même. Si vous avez déjà vécu un petit moment à l'extérieur, vous pouvez faire... Mais c'est l'objectif de tout politique. Attendez, s'il vous plaît. Exercer des postes politiques pour servir son pays. Laissez-moi y aller. Ceux qui ont fait un libanda, on comprend que vous êtes bien chez soi. Ok? Et vous allez comprendre aussi que chez nous, nous pouvons créer des conditions pour que tout celui qui est à l'extérieur ou qui est à l'extérieur puisse revenir. On a bien chez eux. Chez eux, on a bien. Très bien. Non, c'est là, pardon. Deuxièmement, naza na science occulte te naza yoka tika na kinati na na lobi te ke ba ono sobazana oloba te ke nzamba salaka te. OK. Nzamba zali salaka te. Le roi l'assemblée nzambe. Hein? S'il n'a pas dit maintenant, ce n'est pas encore le cas. Ça arrivera à un moment donné. Pour nous qui croyons réellement. Au bilan de fruits des esprits, la patience. La patience. Et donc, mon heure arrivera. Je gérerai ce pays. Et qui ne vous dit pas que
ceux qui Nazalaki avant, peut-être que j'allais être cité dans des histoires sales parce que j'aurais été peut-être influencé. Okay. Si aujourd'hui on poursuit Moutamba, on poursuit Nicolas, on poursuit XYZ, ça doit nous interpeller aussi nous qui venons. Peut-être que le rôle que j'ai à jouer, ce n'est pas maintenant, ok? C'est à un moment donné. Laissons Dieu faire son affaire. Très bien. Qui a pensé? Laissez-moi chuter quand même. Laissez-moi chuter. Qui a pensé un seul instant que Félix Antoine Tshisekedi allait devenir président de la République? Qui a pensé un seul instant que Mbosso Kodiankwanga, il allait exercer la plus haute fonction, Yabamakambunaye, la plus haute, dans le but de Katika la Ozalate, sous Tshisekedi? Qui a pensé que le vieux Gizenga, ok, c'est au sommet de sa vie, au soir de la vie, comme on dit, que dès Gaga a commencé qu'il était devenu? Qui a pensé que Ilou Kamba allait exercer une haute fonction de la République à l'âge où il a vu? Et donc, je vais vous dire, le plan de Dieu est insondable. Je continue de faire mon travail. Si le président Tshisekedi va apprécier, il me dira, vous devez être là. Vous avez un rôle à jouer. Et lorsqu'il me dira, monsieur le président, si vous avez la latitude de me nommer quelque part, je ne passerai pas à la télé pour vous remercier, je ne ferai même pas un communiqué. Ceux qui s'attendent à ce que Nazonga, na sala fête tokuta la boya na binote kutu pour fêter aux aratés. Aux Hollandais. Et des amis qui pensent qu'ils vont travailler avec une pinda, ils ne le feront pas. Parce que je ne serai pas complaisant. Ah ok, dans les amis savent, s'il vous plaît, les amis savent que je n'ai jamais été complaisant et je ne le serai pas. C'est-à-dire que vous me donnez une responsabilité, j'attends me distinguer par rapport à cette responsabilité-là. Très bien. Ceux qui pensent que l'amitié, aux familiarités, et vous perdez votre temps. Merci, Maître Mpinda. Namoni na kat na compte na yo tcheteni o tcheboye. Je me pose la question, teni yango souka déjà, okozongeli ba veste, ba bakos, tout ça. Merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau émission ici. Nous en parlerons prochainement. Aujourd'hui, nous avions sur ce plateau Maître Richard Mpinda. Vous comprenez que si nous l'invitons, c'est parce qu'il sait nager entre le juridique, le social et le politique. Et il l'a bien fait aujourd'hui. C'est à vous de juger ses réponses. Mais nous avons fait notre travail. Nous avons essayé de brosser l'actualité. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Il y avait Néhémie et Plamedi Tondo derrière les différentes caméras sur ces plateaux. De l'autre côté de la régie, nous étions soutenus par Montréal, le Réal Pams Bienga, digne fils d'Afrique, toujours là, qui a caressé les machines acoustiques accompagné de l'ingénieur Bouba Loutadila. Merci beaucoup à Jean-Pierre qui nous a assisté, hein, le grand journal. Nous étions aussi accompagnés de monsieur Nazareth, notre technicien maison, surtout sur la télévision. Non, c'est ça, c'est la maison. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vraiment. Alors bon, il faut tout ça. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas félicitations. La qualité était Yozali sur un peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution et un pays. Je vous dis la vérité, même les lobes à cause de ma famille, à ce moment café, qui ne sache bien qu'à combien le café on était après demain. Nauti kosambela nzambe, nauti église, nakoko sera mutu makambote. La terre a volé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo à l'État avec autant de légèreté. Et pas interpellé au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila a battu c'est Batika et Kimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyos bazoboma bato miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille,
mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Nabengi bino na limité comme on a Alexis. Tobengi bino na commune ya Matete.